Merci, Monsieur le Président. Donc, nous avons effectivement, cette commission a décidé de travailler la procédure, dans le cadre de la procédure normale, le rapport intérimaire sur le cadre financier pluriannuel, après le rapport, la résolution de mai dernier, c'est-à-dire en juin. Et nous avons décidé de le faire sur la base de la proposition de la Commission, comme c'est prévu par la procédure, mais aussi sur la base du mandat de négociation qui était le nôtre depuis mars 2018, puisque dans le rapport d'initiative de mars 2018, il était précisé qu'il s'agissait d'un mandat de négociation sur le cadre financier pluriannuel. J'insiste sur le fait que cette idée de travailler à la fois sur la base du rapport de mars et à la fois sur la base du rapport de la Commission nous a conduit à prendre deux décisions. La première nouveauté, c'est que nous avons construit ce rapport comme un rapport de codécision pour la première fois au Parlement. Et donc nous avons amendé la proposition de la Commission comme n'importe quel rapport. Et la deuxième nouveauté que nous avons décidé d'intégrer, c'est la question des chiffres, des montants, d'un tableau avec l'ensemble des montants des programmes. Et ça, ce fut grâce à l'expérience de ceux qui avaient négocié l'actuel cadre financier pluriannuel, et j'en salue au moins un, et qui nous avait alerté sur le fait que négocier sans chiffres, c'était un peu compliqué. Et donc, ce rapport intègre donc deux nouveautés. La première, c'est un rapport sous forme de codécision. La seconde, c'est le tableau chiffré de l'ensemble des programmes. Sur la méthode que nous avons suivie, outre ces deux éléments, évidemment, comme vous le savez, ce n'est pas à la commission des budgets de décider pour l'ensemble des commissions sectorielles, mais il y avait deux éléments dans le programme, dans le rapport de mars. Les premiers éléments, c'était des lignes rouges, des points fixes, qu'il était assez facile de traduire et en amendement de la proposition de la commission et en tableau. C'était, par exemple, quand nous avons voté qu'il fallait multiplier Erasmus par 3, ou quand nous avons voté qu'il fallait multiplier COSME par 2, ou quand nous avons voté qu'il fallait multiplier Youth Initiative par 2, ou LIFE par 2, etc. Là où maintenir la cohésion ou l'agriculture, là, les lignes étaient claires, il n'y avait pas d'interprétation possible. Nous avons pris le rapport, nous avons fait les amendements qui convenaient, et nous avons intégré les chiffres qui en découlait. Ça, c'était le plus facile. Cependant, dans le rapport de mars, il y avait aussi d'autres éléments. Par exemple, un nouveau programme comme la Child Guarantee, ou par exemple, quand on disait, je ne sais pas moi, tel programme Atleast doit être au moins à ce niveau, au niveau où il était, sans envisager qu'il puisse être supérieur, mais sans non plus l'exclure. Quand on dit au moins, il y a une marge de manœuvre entre le montant exact de ce qu'il était et puis une éventuelle progression. Et donc, encore une fois, pour tout ce qui était clair, net et précis dans le rapport de mars, nous n'avons fait que traduire en chiffres et en amendements, mais tout ce qui était interprétable, nous l'avons renvoyé, si je puis dire, aux commissions sectorielles. C'est ainsi que nous avons appelé les commissions sectorielles à travailler sur la base de rapports pour avis du cadre financier pluriannuel. Nous avons organisé avec Yann 2 ou 3, j'ai oublié, réunions avec les rapporteurs pour avis des commissions sectorielles en leur demandant de nous envoyer des inputs, des chiffres, des idées avant la rédaction de ce programme. Certains ont réussi à le faire, d'autres sont en retard, d'autres encore, je ne sais pas si nous enverrons quelque chose. C'est mystérieux. Pourtant, croyez-moi, nous avons tout fait, aussi bien au sein des groupes politiques que
au sein des commissions sectorielles pour que ce soit le cas. Mais il reste encore donc quelques ajustements liés à ces commissions sectorielles qui n'ont pas encore envoyé leurs propositions. Mais sachez que, évidemment, jusqu'au bout, nous adapterons et les amendements et le tableau chiffré pour essayer de faire au mieux la synthèse entre les exigences, y compris le plafond de 1,3 qui ne doit absolument pas bouger, et à la fois les demandes, souvent légitimes, des commissions sectorielles sur le cadre financier pluriannuel. Voilà, Monsieur le Président, la méthode que nous avons suivie.